J'espère qu'il y aura du son. Petit live bouffe comme ça, à l'arrache vite fait. C'est pour fêter les retrouvailles avec un ami que j'avais perdu de vue. Enfin, en fait, on s'était perdu de vue depuis quelques temps. Et là, ce sont les heureuses retrouvailles. Donc, Archie, je te dédie ce live. Et si tu veux que je t'envoie un machin comme ça, qui est une batterie, tu vois, une batterie de 10 000 milliampères, il faudra que tu m'envoies ton adresse. Plus je t'enverrai encore un petit cadeau supplémentaire. Voilà, donc n'oublie pas de m'envoyer ton adresse complète et je m'occupe du reste. Donc sur ce, ouais, je vais quand même rapprocher ça et vous faire un petit coucou quand même, rapidos. Oula, il fait chaud. Je me suce mon palmier. À la bonne vôtre. Bon apéro à tout le monde. Et on va entrer dans le vif du sujet. Je me replanque. Donc, petit plat froid. Petit plat froid, mais on va d'abord commencer. Parce que moi, j'aime bien avoir des œufs cuits durs. J'aime bien avoir des œufs cuits durs sur dans mes plats froids. Donc, avant d'avoir des œufs cuits durs, il faut d'abord les trouver avec un petit machin comme ça. Vous voyez, il y a une petite pointe là. C'est bien pour casser les œufs. Donc, eau chaude. Et on va aller chauffer ça là derrière. Donc ce sera une petite assiette sur laquelle on va un peu vider le frigo, voilà, tranquillou. Donc c'est pas vraiment la cuisine, c'est plutôt une assiette de présentation. Comme je vous ai fait il y a... C'était quand déjà? Je me rappelle pas. Voilà, donc ici, eau à 85 degrés, les œufs troués sont dedans. On va mettre le feu, hop, à donf. Et dès que ça commence à boubouter, on va compter 10 minutes. Bon, alors on va commencer à dresser les assiettes sur lesquelles on va mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Mais on va quand même essayer que ce soit harmonieux et joli. Il faudra qu'on ait envie de les manger avec les yeux avant que ça n'arrive dans l'estomac. Donc, les assiettes sont là. C'est comme d'habitude, j'ai pas assez de place, mais on va se démerder. Alors, on prend de la roquette. On va se mettre un petit fond de roquette. Ah bah tiens, je vais la mettre au milieu, pour une fois. Je vais la mettre au milieu. Voilà, je fais un petit lit comme ça au milieu. Ça a été lavé, rincé, et puis voilà, un petit lit de roquette, tranquillou. L'excellent. Je le conserve au réfrigérateur. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Le frigo, je ne me rappelle pas, il est bourré jusqu'à la gueule. Je ne me rappelle même pas tout ce qu'on a mis dedans. Non. Donc ça, ce sera peut-être pour demain. Alors, on va commencer avec ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais préparé déjà un petit peu d'huile. Un petit peu de vinaigrette. Voilà. Alors, j'espère que vous arrivez à retrouver de la mayonnaise dans vos rayons. Moi, j'ai 5 pots d'avance, pas en mayonnaise, mais en moutarde. Donc ici, c'est un pot de moutarde que j'ai récupéré, dans lequel j'ai rajouté du vinaigre, du sel, poivre, de l'huile. Et ça me fait une vinaigrette prête à l'emploi. Ça fait à peu près une semaine qu'elle est là-dedans. Ça se conserve super bien. Donc, on se coupe. Et on s'en met un petit peu sur la roquette. Voilà, on s'en met un petit peu sur la roquette. On va pas être chiche, voilà. Ça, c'est pour la vinaigrette. Que je lui mettrai à table. Au cas où on a envie d'en avoir un peu plus. C'est vrai que vous avez pas une belle vue sur les assiettes. J'essaie de vous tourner un petit peu mieux. Ah ben voilà.
Comme ça peut-être. Je lève un peu plus. Magnifique. Bonsoir aux deux personnes qui sont dans le chat, dont je devine la présence de la première qui doit être moi. On y va. Donc je fais un petit mélange d'assiette froide, comme ça, charcuterie, tranquillou. Juste histoire de mettre un petit peu de couleur. On va essayer de faire ça joli quand même. Hein. Et en même temps, ça me permet de flinguer un petit peu tous les paquets de charcuterie qui sont ouverts. Donc ça c'est terminé, c'est vide. Donc ça c'est du saucisson italien aux noix. Ici je vais mettre des petites tranchettes de pancetta. Alors celles-ci l'ont dénommé pancetta coppa. Je sais pas pourquoi. Donc deux petites tranches comme ça de pancetta. Et on laisse personne, donc c'est-à-dire qu'on fait de façon équitable sur les deux assiettes plus ou moins la même chose. Voilà. Donc ça, on a besoin de ça. Ah oui, alors. Ça, je vais m'en occuper après parce que j'irai mettre ça sur un petit bout de jambon. Et ça aussi. Ah oui, tiens, ça on peut ouvrir. Ça, on peut déjà ouvrir. J'ai une clope qui fume toute seule et un apéro qui chauffe. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, ici, nous avons du saucisson de dinde à la mozzarella, au pistache. Vous voyez comme c'est joli. Et on va aussi s'en mettre une petite tranche comme ça. On fait un joli. Alors, si ça veut pas, on coupe. Hein. Alors, couteau. Un petit couteau. Vous la fendillez comme ça, là, tchac. Et vous faites un petit cône. Alors on s'en met deux. Comme ça, on fait un peu de volume. On redonne notre petite pistache qui est tombée. À tes souhaits, le chat. Voilà. On se fait pas, c'est pas une assiette anglaise parce qu'il n'y aura pas de poulet, donc voilà, ça commence à boublouter. Je regarde la minuterie, 42, donc à 52, ben on ira arrêter les œufs. Voilà. Bon, c'est comme ça, un joli petit machin. Ça, c'est pour ça. Donc, ce que j'ai plus besoin, je remets au frigo, au réfrigérateur. Zoom. Alors, ah oui, alors ceci, ça c'est un truc génial que j'achète en France. Bon, on va faire un peu de pub pour Intermarché, pour une fois qu'il le mérite. Et il y a un petit chat qui est déjà là, en train de mettre ses jolies papates. Parce qu'il aimerait bien avoir un petit bout. Donc, c'est le pâté en croûte, le Richelieu. Donc c'est un chouette pâté, regardez comme c'est beau, avec du foie gras de canard à l'intérieur. Donc on se le met comme ça. Alors, heureusement que nous on ne régite pas à rien. C'est déjà ça de gagner. Alors je soulève le couvercle, voilà. Et on laisse boublouter. On va se rajouter aussi un petit morceau de melon. Un petit morceau de melon vert. Oui, attends ma cocotte. Elle est impatiente d'avoir un petit bout à manger. Je sais qu'elle adore ça, alors je vais lui refiler un petit bout. Tiens. Tiens plus. Hop là. Voilà. Et on va se couper un petit morceau de melon. Alors, comme je sais que je l'ai emballé et que je l'ai bien emballé, j'aimerais pouvoir trouver la sortie. Voilà, on y est. Alors, on va s'en payer une belle tranche, pas trop grosse, parce que bon, il y a quand même déjà pas mal. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que
On va se prendre... Voilà, on va se prendre... Ça, c'est presque un huitième. Presque un huitième de melon. Alors... Et de 1. Et de 2. Et là, on va se le couper vraiment finement, comme ça. Évidemment, ça glisse, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas gai. Alors, la clope est fumée toute seule, comme d'habitude. C'est pas un problème. Voilà. Madame. Ouais, j'écrase cette clope parce que ça fume pour rien. Voilà, donc les œufs, on avait dit quoi, 42, hein, voilà, encore 8 minutes. Donc ici on a la charcuterie italienne, française, non, italienne, allemande et française, oui, avec la terrine. Voilà, comme ça. C'est un plat international. Sur lequel on va y rajouter un petit peu de jambon de la forêt noire, donc c'est du jambon fumé de la forêt noire. Et là aussi, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà, on va faire des petits... Je vais pas en mettre beaucoup, hein, j'en mets 2 tranches, ça fait trop. Alors, on va se mettre 2 tranches chacun. Comme ça, zoup, ça on range aussi. Je range le melon. Ah oui, ça c'est Diana parce qu'elle est en train de faire des... Elle est en train d'entuber des clopes. D'entuber des clopes. Et ici maintenant on va se mettre des petites tomates cerises. Qui sont très goûteuses. Voilà. On va tout simplement se les couper en 2. Et on va s'en mettre par-ci par-là. Juste pour mettre un peu de couleur. Donc comme j'ai pas fait les courses et que j'ai pas vu qu'on avait des carottes, ben on se passera de carottes aujourd'hui, c'est pas un problème. J'aime bien aussi avoir un peu de carottes dans les assiettes. Ça apporte aussi un petit peu de sucré. Bon, ces tomates cerises sont déjà bien sucrées en elles-mêmes. Voilà. J'aurais pu mettre là-haut parce qu'il y a plein de vapeur.
Alors, ça c'est fait. Basilic frais. Du basilic frais, on va aller chercher ça. Voilà, on va se prendre une jolie feuille, on va se la mettre comme ça. Dire qu'on va continuer à avoir chaud jusqu'au 31 novembre. C'est une horreur. Ça devrait être interdit. Cherchez pas, hein, le 31 novembre, ça n'existe pas. Et oui, bon, à part la roquette que j'ai un petit peu vinaigrée, j'assaisonne strictement rien d'autre. Alors, 1, 2, 3, 4, il m'en faut encore une petite. Voilà, ça c'est fait. Donc, est-ce que c'est joli? Ça, ce sera à vous de dire. Est-ce qu'on a envie de le bouffer? Ben oui, ça certainement. Ça, c'est nous qui vous le disons. On a bien envie de se manger ça. Voilà, alors tout ce que j'ai plus besoin, ça, je vais garder. Alors, on est à combien? Là, on est à 52, 46, encore 4 minutes pour les œufs. 4 minutes pour les œufs. Ce qui nous laisse un peu de temps. On va rajouter un peu de couleur dans les assiettes. On met une petite touche de couleur comme ci, par là. Pas trop. Oui, c'est jaune. Voilà. Un petit peu sur le côté. Alors je ne sais pas si la météo nous le permettra, mais dans une semaine, dans un peu plus d'une semaine, on va se retrouver en Picardie chez les tantes. Et si la température le permet, eh bien j'essaierai de vous faire soit du poisson fumé, soit de la viande fumée. Parce que bon, le barbecue qu'on sait faire, fait aussi fumoir. Mais bon, il faut que la température extérieure soit égale ou voire inférieure à 25 degrés. Donc, voilà, c'est énorme. Bon, ben c'est joli en couleur, hein, on a envie de le bouffer. Alors les œufs, il reste 2 minutes avant qu'on puisse arrêter les œufs et les écaler. Ça va m'offrir le temps d'aller chercher une clope. Alors, on va préparer un peu de persil. Persil, est-ce que j'avais du persil? Ça, c'est quoi? Le escargot. Ah mince. Si. Ah bon, c'est possible. On va mettre de la ciboulette. Voilà. Donc
mayonnaise, ciboulette sur les œufs, sur le petit chou. Le peu de maillot qui est là. Ouais, je ne casse pas les pour la faire moi-même. Il reste 1 minute pour les œufs avant de changer dans le sac. Alors, combien de 3. Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Ah, salut Coco. Eh bien, écoute, je suis content que tu sois là. Bon, nous, on se fait une visite à Rouen, là, enfin, pour le week-end du 15 août. Est-ce qu'on se voit ou pas? Dis-moi. Ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas vu. Hein. Toi et Mumu. Attends, le gros, il passe pas encore à table, c'est pas fini. Bon, alors les œufs, on arrête. On arrête les œufs. L'eau froide. Voilà. On va tremper à l'eau froide. On arrête la haute musique. Alors, ce que j'ai plus besoin, que je peux déjà ranger. Donc, mon ami Archie, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse. Je vais te le répéter jusqu'à ce que je la reçoive. Alors, Charles en direct. Ouais. Alors, je parlais de Dom. J'attends que tu aies fini pour te le souhaiter. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah ben, je suis content de savoir que Coco est là. J'espère qu'on se verra bientôt. Ça fait quoi? Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Donc on devrait pouvoir s'organiser une petite soirée, soit de barbecue, ou de pizza, ou ce que tu veux. Il faudra qu'on le fasse. Bon. Voilà, les œufs cuits durs, on va juste les essuyer, sécher la coquille. De toute façon, ça va aller à la machine à laver. Voilà, j'essuie ça. De toute façon, ça va cracher de la flotte quand je vais l'ouvrir. C'est obligatoire. Donc, attendez, un petit coup d'apéro vite fait derrière la cravate. Un petit coup pour dans les poumons aussi. Oula, ça s'énerve. Il y a une flèche un peu dessus. Salut Dom. Bon matin, le gros. Bien dormi? Tu sais que ça fait 14 heures que je suis debout, moi. Hein. Enfin, debout. Je me suis réveillé à 14 heures et je me suis assis assez vite quand même. Hein. Il faut que je me dépêche de finir ça parce que je commence à avoir mon dos qui clignote un petit peu trop à mon goût. Donc. Voilà, oui, on fait un petit plat froid comme ça sans prétention. Et voilà, on essaie de bien enlever, de bien décaler l'œuf, de façon à ce qu'on n'ait pas des choses agréables et croquantes entre les dents. Alors, on y va.
Des fois, ça vient tout seul, puis des fois, bon, il faut un peu se bagarrer avec l'œuf, parce qu'il ne veut pas se laisser faire, mais bon, c'est compréhensible. Il sait qu'on va le bouffer, alors il n'est pas très content. Voilà, ça, c'est fait. J'ai coupé les œufs en 4 et je vais les laisser refroidir avant de les mettre sur les assiettes. Et d'y mettre un peu de mayonnaise. Voilà. Voilà, ça va refroidir gentiment. Moi, j'aime bien les œufs cuits durs. Voilà. Bon, comme je vous ai dit que j'avais pas de carottes, donc ça manque un petit peu d'orange. Bon, que voulez-vous? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, on laisse ça comme ça. Je finis mon clope et l'apéro avec vous devant le PC. Bon, ben ouais, ça c'est ça. Voilà, ce sont les petites assiettes froides. Il manque un peu de mayonnaise et de la ciboulette sur les œufs. Et c'est tout. Vous faites soit griller du pain ou une baguette. Et puis vous mettez ça dans le buffet. Voilà. Allez, 2 minutes avec vous. Oula. Et le ventilo est beaucoup trop loin. Bon, on va essayer de passer sans le renverser. Ça, c'est mon petit ventre qui est accroché le ventilo. Alors. Ouais, bon, ça c'est le bordel que j'ai sur mon bureau comme d'habitude. Et maintenant, je me mets face à vous. Oh punaise, il fait chaud. Alors ça, elle n'est pas allumée, donc on va fumer celle-là. Et je vais aller dire un petit peu ce que vous avez écrit. J'écris. 8h05, ça va, on va pas dîner trop tard. Oh. Bon. Je vous mets là parce que sinon je cache le chat que j'ai sur l'ordi. Alors, vous êtes deux. Vous n'êtes plus que deux. Bon, c'est pas grave. C'est déjà ça, je me sens moins seul. Alors, Coco, toi et moi. Domi, ouais, j'ai justement faim, miam. Ouais, ben écoute, t'as qu'à venir, hein, je t'ai déjà dit, tu prends l'avion, et puis il y a une chambre qui t'attend juste au-dessus, hein, donc. Alors, je parlais de Dom. J'attends que tu aies fini ta préparation pour te souhaiter une heureuse. Ah ben, c'est gentil. En fait, tu souhaites 50 heures. Alors, une chanceuse, c'est Didi. Eh ben oui. Bubo, Diana dit que c'est long la bouffe. Ah bon? Elle n'est même pas venue sur le chat. Salaud. Alors, petite assiette de charcotte, manque le fromage et ouais, j'aurais pu mettre du fromage, mais bon, c'est déjà assez chargé comme ça. J'attends Diana derrière. Allez, c'est long, et ben non, elle ne viendra pas parce qu'elle est occupée. Voilà. Ah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Donc, Coco, si t'es encore là, ben, rappelle-toi que nous, on arrive à Rouen vendredi prochain, donc dans 8 jours au soir. Si vous voulez, on peut s'organiser pour se faire une petite bouffe samedi. Mais on sera à 6 et pas à 4, puisque j'ai mon ami avec sa fille qui vont venir à Rouen. Voilà. À toi de voir, on se tient au courant. Ça me ferait trop plaisir de vous avoir à Rouen.
Je te dirais bien que tu peux amener Hugo pour finir les plats. Voilà. Mais bon, cette fois-ci à Roi, ce sera pratiquement à partir du week-end prochain, non pas celui qui vient, celui d'après, vraiment des instants de coolitude, de zénitude, sans devoir transporter, monter, déballer, enfin monter et monter des trucs. C'est la fin, c'est la fin. Alors, Dominique fait bise à Diana, qui n'est pas venue derrière moi pour aller parce que ça n'allait pas assez vite. Il dit, tiens, on n'a pas vu Diana derrière toi en disant, allez, j'ai faim, dépêche-toi. C'est quoi, mange? C'est quand qu'on mange. C'est prêt. J'ai plus qu'à... Je laisse refroidir les œufs, puis je mets la mayonnaise, un peu de ciboulette et on passe à table. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'on transpire, la vache. Voilà. Combien de... 31. Ah d'accord, je comprends pourquoi on transpire. La vache. Il fait 31. Bon, il fait 4 degrés à la fois, mais ils en ont mis 31 les uns derrière les autres. Putain, j'arrive pas à sécher. Donc Coco, voir avec Mumu si vous pouvez vous libérer, pas vendredi, mais plutôt samedi. Parce que vendredi, on va déjà arriver tard à Rouen, et samedi soir, vous êtes la bienvenue. On peut se commander des pizzas, ou on se les fait nous-mêmes. C'est à voir. Toutes les options sont possibles. Où est-ce que j'avais déposé une clope? Voilà. Et on pique pas dans les assiettes. Il y avait un melon à côté. Donc, aurais-je fait, par inadvertance, tomber un petit morceau? Ouais. Bah, si tu veux, on le vire. Si tu n'étais pas sûr, on le vire. Alors. Oh, alors, ah, Coco, il répond. Je bosse comme un tas. Ah, merde. Ah, c'est dommage. Bah, c'est dommage. Il faudra quand même qu'un jour j'aille un peu plus loin que la sortie roi et que j'aille voir comment tu dors sur ton lieu de travail. Non, je déconne, je te taquine. Mais bon, je suppose que c'est pas de vitam aeternam. De toute façon, nous, à Roi, on devrait y aller au moins une fois par mois, donc ce n'est que partie remise. Voilà. Je suis en train de faire bouillir mes glaçons. T'es toujours sur la 1, à la station. À mon amour, il faut mettre un petit peu de mayonnaise sur les œufs et la ciboulette. Si tu as envie de t'amuser. On va passer à table, elle a dit. On fume ça et puis on mettra un terme à ce live qui en fait est assez court. 35 minutes, c'est bon. C'est bon quoi. Donc en tout cas, Archie, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse que je vois toujours pas arriver. Je vais me fâcher et m'énerver. Tu peux passer, je t'offrirai un repas. Ah!
À quelle heure tu veux qu'on passe? Il y a Coco qui nous offre un repas sur l'autoroute. Voilà pour le temps. Sortie 11, bah oui, je sais où je dois sortir. Aurait-il oublié que je connaissais la région? Ah, my love, Ouais. Coco nous offre un repas là où il travaille, là, sur l'autoroute. Il faut aller un peu plus loin qu'au roi. Alors, tu me racontes ça à table? Je vais lui raconter ça à table parce que là, elle est avec le ventilo qui fait du bruit. Donc, et en fait, quand moi je serai à Rouen, si je continue à rouler en 5 minutes, eh ben, j'arrive chez toi. Mais de quel côté? Direction Paris ou direction Lille? Ça, c'est la question. À mon avis, ce sera direction Paris. Ou pas. C'est le fameux ou pas qui est important. Punaise. Oh. 30 degrés, la vache. Ils n'étaient pas obligés de mettre aussi fort. Oui, ils sortiront après, ouais, je sais. Mais quelle direction? Parce que bon, euh, le truc, il se trouve à droite et à gauche. Faut que j'irai faire des recherches, t'inquiète. Puis au cas où j'ai ton téléphone, je t'appelle. Bon appétit, mon amour. Ouais. Elle a trop faim, elle a déjà attaqué le morceau. Bon alors, Archie, il m'a pas envoyé son adresse. Non, non, c'est pas un micro que je t'ai envoyé. C'est autre chose, tu verras bien. Tu sais, tu prends un abonnement smartphone chez n'importe quelle compagnie à la con de GSM, mais il t'offre un magnifique téléphone qui coûte 700-800 balles. Tu payes 1 € par mois pendant 2 ans. Et tu as la dernière technologie à la con dispo. Tu dis? La faculté de maïs. Ah, ok. J'irai voir après sur Via Michelin. Je t'enverrai une capture d'écran et tu me diras à droite ou à gauche. Mais je te promets rien parce que je sais jamais comment les choses se déroulent. Déjà que heureusement, ils ont enlevé le barrage qu'ils ont mis à l'entrée du territoire français à Vic, autour de Vic, qui faisait chier les gens depuis 2 ans et demi pour rien. Et des fois, tu perdais 3 heures. Ça, ils ont enlevé enfin. Donc maintenant, quand on va à Rouen, on va plus ou moins à son aise, 2 heures et demie, ouais, 2 heures trois quarts au grand max pour faire les 300 km. Quoi. Sans dépasser les limitations de vitesse. Enfin, quand on les dépasse, on les dépasse qu'une seule fois. Pardon. Alors, le 4 décembre, j'ai pas vu. Ah non, c'est vrai, je suis en bas. Ok. Bon. Bon, je vais pas laisser Diana dîner seule, alors je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous dis à une prochaine. À mon avis, ça sera assez vite, parce que j'ai envie de continuer la lecture de ce bouquin. Donc je vous ferai une petite lecture nocturne assez rapidement. Sur ce, Diana et moi, on vous embrasse, on vous souhaite une excellente soirée, et n'oubliez pas de vous marrer et de faire marrer les gens. On vous embrasse.